Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que j'ai reçu de Caroline et qui est paru aux éditions Erol et il va paraître ce jeudi 2 décembre, donc je peux vous le présenter du coup un petit peu en avant-première et il est tout simplement magnifique. C'est l'oracle du lac des cygnes, 45 cartes oracle et le livre d'accompagnement pour avancer sur son chemin de vie. Voilà, bon déjà l'illustration est sublime, donc il a été créé par Caroline Echenadzi, j'espère que je le dis bien, je te remercie de m'avoir contacté pour me proposer de me l'envoyer, et les illustrations de Celle, voilà, bon la boîte est magnifique en dur et les éditions Erol, voilà, donc on va lire ce qui est écrit ensemble au dos. L'amour, la beauté, la dualité, la transformation, le devoir, la nature, la mort, le destin, la liberté. Tels sont quelques-uns des grands thèmes du lac des cygnes. Ce ballet mythique à la partition envoûtante, certainement le plus célèbre au monde, aujourd'hui devenu un oracle qui sera bientôt pour vous un compagnon fidèle. Plongez dans l'univers d'Odette et de Siegfried grâce aux 45 cartes oracle somptueusement illustrées et décryptez leur message avec le guide d'accompagnement complet. Vous tenez entre les mains un véritable outil divinatoire capable d'éclairer tous vos questionnements et de vous apporter lumière, inspiration, ancrage, guidance et solutionnement. Alors, ici, vous voyez quelques-unes des magnifiques illustrations, de magnifiques cartes. Et le coffret contient 45 cartes réparties en 4 familles. Le ballet, les personnages, les éléments symboliques et le monde de la danse. Et le livre d'accompagnement qui retrace l'histoire et l'intrigue du ballet et vous apporte ainsi la signification de chaque carte. Donc, il est au prix de 22,90 €. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. La boîte, l'intérieur est comme ceci. Alors, on a un livre qui est quand même conséquent, hein. Franchement, il est très bien. Et les cartes, j'aime bien, sont comme ça dans un encart avec des petites encoches. Et le fond est bleu. Et on a un petit papier, comme quoi s'il y a un petit souci ou quelque chose comme ça. Bon, je vais mettre les cartes de côté, je vais déjà prendre ça. Et on va déjà se pencher, du coup, sur le livret. Voilà. C'est plus un livre, même. Alors, ici, on va nous parler des auteurs. Voilà. Un petit mot sur le site Facebook, etc. Puis, on a le sommaire avec les auteurs, je viens de vous lire, l'introduction. Ensuite, comment se servir du jeu. Et puis, on va passer aux cartes par catégorie, du coup. Si je passe une page, ça ne va pas aller. Voilà. On retrouve les 4 catégories, du coup. Donc, l'introduction, son histoire avec le lac des cygnes. Bon, je pense qu'on connaît tous hein, le magnifique ballet de l'oracle du lac des cygnes. Pourquoi un oracle sur le lac des cygnes, justement? Et elle nous dit qu'il y a un peu plus d'1 an, elle a décidé, après 3 décennies d'arrêt, de reprendre la danse classique et surtout la pratique des pointes. Oh, certes, point dans l'idée de prétendre pouvoir danser Gisèle, simplement parce que j'avais envie de relever ce challenge personnel et de pouvoir me dire, j'ai 40 ans passés et je tiens encore sur des pointes. Moi, je me souviens, j'avais, quand j'étais petite, une amie qui faisait de la danse classique et elle faisait justement des pointes et j'étais en admiration devant ses chaussons et la grâce des danseuses évidemment. Voilà, on ne sait pas tout vous lire parce qu'il y a beaucoup. L'histoire la plus célèbre du plus célèbre ballet du monde, je souhaite de le relire, la légende d'amour d'Odette et de Siegfried. Et bon, on nous explique que le lac des cygnes se compose de 4 actes et elle nous explique du coup les 4 actes, ma double intention en créant cet oracle, comment se servir de ce jeu. Donc là, elle va nous présenter les cartes. Il y en a 45. Alors, elle va nous dire nous expliquer plutôt les 4 catégories. Le ballet, les cartes de cette famille retracent l'intrigue du lac des cygnes, son histoire fictionnelle, son fil narratif. Elles vont de la carte 1 à 12. Les personnages présentent les différents personnages principaux ou secondaires qui apparaissent au long de l'histoire. Elles vont de 13 à 21. Les éléments symboliques mettent en scène divers éléments, objets, lieux, symboles, archétypes, associés évidemment au lac des cygnes. Et elles vont de la carte 22 à 30. Ensuite, le monde de la danse.
la dernière famille qui regroupe plus largement attrait au monde de la danse dans ce ballet est un des plus grands joyaux. Elles vont de 31 à 45. Alors, bon, ici, elle nous explique dans le livret hein, qu'on trouve le numéro, le titre, le mot-clé de la carte, son descriptif visuel, un paragraphe si on pioche cette carte, un paragraphe la carte vous parle, les questions initiatiques en lien avec la thématique de la carte et les affirmations à répéter et intégrer sur votre cheminement personnel. Ensuite, elle va nous dire l'intuition avant tout, qu'on doit se baser sur son intuition. Le journal de bord, si on veut tenir un journal. Petit rituel d'introduction. Quelles questions poser au jeu. Proposition de tirage. La carte tirage du jour en une carte, ça c'est classique. Tirage du temps en 3 cartes. Un tirage personnel en 3 cartes également. Le tirage du lac des signes en 7 cartes. Et puis on commence avec la première catégorie de cartes, celle des balais. Donc on retrouve, comme elle a dit, le numéro, le titre de la carte en noir et blanc, un mot-clé, le descriptif de la carte du coup, si on pioche cette carte, et Siegfried vous parle. Voilà, les questions à se poser et les affirmations. Voilà, donc franchement ce jeu, déjà les illustrations sont magnifiques et je trouve que le livre est super complet et il y a beaucoup de choses en plus. Remerciements du coup, les remerciements de Caroline. Du même auteur, voilà, se développer et s'épanouir avec l'oracle divinatoire. Celui-ci, il est dans mon panier d'ailleurs. Celui-ci, je l'ai. Il est très bien également. Et voilà. Donc, on va passer du coup aux cartes. On tire une petite carte à la fin et comme ça, je vous lirai ce qu'il y a dans le guidebook. Comme ça, vous aurez une idée. Bon, je suppose que la première chose qui vous saute aux yeux, comme moi, ce sont ces magnifiques tranches bleues. Bleu métallisé, hein, magnifique. Le dos est comme ceci, très très joli, plein de douceur, avec une plume, je trouve magnifique. Alors, les illustrations, voilà. Aucune bordure, on retrouve juste un petit liseré ici avec le nom. Je vais vous montrer, ce sont des grandes cartes hein, par rapport à un tarot, voilà. Elles sont très très grandes et elles sont tout simplement magnifiques. On va du coup les regarder ensemble. Donc, on a les attentes de Siegfried. Je trouve les couleurs, la douceur, elles sont vraiment magnifiques. La transformation, c'est l'image de la boîte, celle-ci du coup. Le bal au château. Et je trouve que, allez, pour tous ceux qui sont amoureux de la danse classique, ou même si vous avez une fille qui fait de la danse classique, c'est un super beau cadeau à offrir, je trouve. La danse des coupes. Et à ma connaissance, il n'y en avait aucun jeu d'ailleurs, oracle sur la danse. La garden party. La rencontre, très très belle aussi avec cette lune derrière. Hein. Magnifique. Le serment, magnifique aussi. Enfin, les illustrations sont magnifiques. Franchement, quand j'ai vu, j'ai fait waouh. La danse des petits signes. Et je vais vous montrer une de mes cartes préférées. Le pas de Troie. Le désespoir d'Odette. Oh, il y a même des petits poissons là. La fin malheureuse. Et la fin heureuse. On voit les signes ici. Magnifique. La princesse Odette. Et les couleurs sont douces. Le prince Siegfried. Donc là, on est dans la catégorie du coup des personnages. La reine. Le bouffon. Rothbart. Elle est belle aussi celle-ci. Odette le jour. Et Odette la nuit, bien entendu. Soleil et la lune. Le signe, les signes d'Odette. Odile le signe noir. La petite boîte à musique, elle est très très jolie aussi. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Pourquoi? Parce que sans doute c'est encore un animal. Le vilain petit canard, je la trouve tellement belle. Avec l'ombre du beau signe qui va devenir derrière. Je la trouve sublime celle-là. Le signe, évidemment, j'aime beaucoup aussi. Et les couleurs sont très très belles. Le lac, on voit un petit écureuil là.
le lac gelé, on dirait. La forêt magique. Il fait rêver cet oracle. Celle-ci aussi est magnifique, la plume. Je la trouve simple, mais tellement jolie. Les vagues tumultueuses. Le vol des cygnes. Odette et Odile. Le tutu et les pointes. Fameux chausson que je vous parlais. Le petit rat de l'opéra. Magnifique. Les danseurs, pardon. La compétition. C'est un milieu pas toujours simple non plus. Hein. Milieu de la danse. Beaucoup de compétition. L'orchestre. Enfin, j'en ai jamais fait, mais du peu que ma copine faisait. Le danseur étoile. La prima ballerina. Très très jolie aussi. Les applaudissements. Le cygne mâle. Ils ont toujours des si beaux costumes. Petita et Ivanov. Petipa et Ivanov. L'art de Rudolf Nureyev. Magnifique. Le thème d'Odette. Très très joli aussi. Et toutes ces ombres. Les 32 fouettés. Très belle aussi. Tchaïkovski composant. Et le lac des cygnes. Magnifique. Bon, je pense que comme moi, vous le trouvez certainement magnifique. Hein. On va les mélanger. Bon, du coup, pour les mélanger, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont très très grandes. Hein. Je sens que je vais encore faire une catastrophe. Bon, je vais pas trop les mélanger non plus. Mais elles se mélangent très bien. Elles s'étalent pas trop mal non plus. On va prendre celle-ci. L'orchestre. Et je vais vous lire du coup ce qui est dans le guidebook. Hein. 35. Voilà, on y est. Si je vous la mets là, vous la voyez. Oui. Alors, mot-clé union. Descriptif. La carte montre l'orchestre qui se tient dans la fosse de la salle d'opéra. Au bas de la scène est du lourd rideau rouge et doré. Les musiciens, leurs instruments accordés, s'unissent pour faire jaillir une musique vibrante, harmonieuse. Dirigés par le chef d'orchestre, ils suivent la partition de Tchaïkovski avec attention, transportés par la mélodie qu'ensemble ils produisent. Les cordes, les cuivres, les percussions se mêlent, alliés aux instruments avant. Tous ces têtes, ces bouches, ces mains ne forment qu'un seul mouvement dont le chef est l'ordonnateur et qui va enchanter les oreilles des spectateurs. Donc, si vous piochez cette carte, elle vient vous parler de collaboration efficace et d'union créatrice. L'acte solitaire ne semble pas être la solution. Bien au contraire, favorisez plutôt l'esprit de groupe, l'entraide, la fédération, la cohésion. Peut-être avez-vous jusqu'à présent, par orgueil ou par habitude, préféré agir seul, en ne dépendant que de vous-même. Et sans doute avez-vous beaucoup appris en fonctionnant ainsi. Mais aujourd'hui, il convient de changer de système et de vous atteler à des actions plus collectives qui peuvent par exemple vous enseigner à partager, déléguer, transmettre. Choisissez des personnes avec lesquelles vous avez des affinités, mais qui peuvent aussi proposer des talents complémentaires aux vôtres. Et par-dessus tout, retenez ceci, pas de jeu solo en ce moment. Ouais, c'est vrai que l'orchestre, c'est tout un groupe de musiciens qui doivent apprendre à jouer ensemble. S'il y en a un seul qui fait une fausse note, eh bien, tout le monde peut tout recommencer. C'est vraiment un travail d'équipe, de groupe. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on vous conseille ici, de ne pas travailler en solo, mais de vous unir et de travailler du coup avec les autres. Donc ensuite, l'orchestre vous parle. Nous sommes tous des musiciens de l'orchestre. À la ville, individus bien distincts, ne pouvant éveiller la voix que d'un seul instrument. Mais à la scène, une fois réunis, nous produisons, sous la houlette du chef, des musiques bouleversantes, des symphonies, des flots de notes aux sonorités mêlées. L'union fait la force, et elle fait la beauté. Voilà la maxime que nous symbolisons.
et que nous t'invitons aujourd'hui à faire tienne. Ne crois pas à la fausse fierté de réussir seul et par toi-même. Mesure la magie d'une troupe où chacun se met au service du groupe. Intègre une équipe soudée ou fédère-en une autour de toi. Quoi qu'il en soit, ne reste pas isolé dans ton coin. Offre tes qualités aux autres pour qu'en retour, ils t'offrent les leurs. Et ensemble, vous pourrez créer de bien belles choses. Les questions à se poser. Votre métier vous amène-t-il à travailler de façon isolée ou collective? Cela vous convient-il? Comment pourriez-vous fédérer une équipe autour de vous en ce moment? Qu'aimez-vous le plus dans votre travail de groupe et le moins? Préférez-vous réussir seul ou à plusieurs? Et pourquoi? Et alors, les affirmations. Je m'unis aux autres. Je m'entoure de personnes efficaces et complémentaires à moi, que je respecte et qui me respectent. C'est avec joie que je travaille en équipe. Franchement, je trouve qu'il est très profond. Il y a pas mal de choses à travailler. J'aime beaucoup, franchement. Et c'est un beau message, je trouve, de s'unir du coup aux autres, de travailler en groupe plutôt qu'en solo, qu'on peut faire de très belles choses, du coup, en groupe. Hein. Et c'est vrai que le musicien, à la ville, il est tout seul. Et quand il monte sur scène, c'est vraiment une équipe qui fait rêver le monde et les gens avec leurs magnifiques mélodies. Mais ils doivent tous s'accorder et travailler ensemble. Voilà un bien beau message, je trouve. Donc voilà, ce jeu sort ce jeudi 2 décembre. Moi, franchement, je trouve qu'il est magnifique. J'aime autant le texte, les illustrations. Il est vraiment, vraiment très, très beau. J'ai oublié de vous dire, la qualité est très, très bonne aussi. Franchement, c'est une vraie petite pépite. Et je le répète encore une fois, si vous avez une petite fille, une ado ou quelqu'un autour de vous qui fait de la danse, franchement, je pense que ça fera un magnifique cadeau aussi à mettre sous le sapin, pourquoi pas. Voilà, donc je remercie encore Caroline et les éditions Erol qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et franchement, Caroline, il est vraiment magnifique. Encore bravo. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous le trouvez magnifique, si vous avez déjà craqué dessus, si vous l'avez précommandé, qui sait. Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.